Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire, qui es aux cieux. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ encore pour cette partie. Bien-aimés, soyez tous les bienvenus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et qu'il vous garde et qu'il vous donne des nouvelles ailes, nouvel élan, nouvelle force à pouvoir y aller en avant. On ne va pas s'arrêter. Nous devons aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. On ne va pas abandonner. Comme nous avons commencé, nous devons y aller et finir la course. Alléluia. Nous n'allons pas abandonner du tout. Alléluia. Soyez tous bénis. Avant de commencer cette partie, j'aimerais que nous inclinons tous dans la prière. Papa Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois pour toutes. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous te rendons encore gloire pour ce message, pour ces moments-ci que tu nous as accordés, afin que nous puissions encore connaître certaines choses qui sont cachées, Seigneur. L'Éternel, te rendons la gloire. Je remets tous les frères et sœurs en ta main. Ô Père Tout-Puissant, nous voulons te ressembler, nous voulons être comme toi. Nous voulons, Seigneur, voir comme toi, entendre comme toi, parler comme toi, écouter comme toi, marcher comme toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Car tu as dit, Père, sanctifie-les avec ta parole, Seigneur. Ô Éternel des armées, Seigneur, nous voulons être auprès de toi, Seigneur. Et car sans la sanctification, sans la sainteté, nous ne pouvons te voir. Alors, Père, aide-nous au travers de ces messages que tu nous donnes. Nous te rendons, Seigneur, la gloire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous, partout où vous vous trouvez actuellement. Nous irons encore découvrir certaines choses de la part du Seigneur. Alléluia. Et avant de commencer, je vais vous donner une petite histoire qui s'est passée en 2004. Nous savons qu'il y avait un méga tsunami en Indonésie, dans les îles de Sumatra et autres. La plupart d'entre vous ont été au courant de ces tsunamis. Il y a une petite fille britannique qui était partie sur la plage avec ses parents. Ils sont sur la plage et soudain, il y a les vagues qui commencent par venir. Et les premiers vagues sont apparus sur la plage. Et la petite fille a dit à ses parents que c'est le tsunami qui s'amène. Les parents se sont moqués du haut. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est une petite fille. Alors, ils ont toujours commencé à poursuivre tout ce qu'ils faisaient sur la plage, sans savoir qu'ils ont devant eux un danger imminent qui est sur le point de se produire. Alors, l'enfant continue à dire à ses parents que c'est le tsunami qui se prépare. Et au moment où l'enfant était sérieux, ses parents ont vraiment pris conscience. Où est-ce que cette petite fille a écouté ce message? À l'école, le professeur leur en a parlé que de tsunami, de comment est-ce que ça se passe et des dégâts que ça cause. Et quand les signes précurseurs qui viennent d'abord, avant que ce tsunami ne se produise, leurs professeurs leur ont dit ce truc-là et comment échapper à ces trucs. Alors, quand les parents ont pris connaissance, ils ont pris leur petite fille et tous, ils ont quitté la plage. Et dans quelques minutes après, la vague s'est apparue sur la plage et a balayé tout ce qui s'y trouvait.
Et tous ceux qui sont sur la plage, la mer les a tous emportés et ils sont tous morts. Alléluia. On ne peut plus parler d'aujourd'hui. Ils sont dans l'histoire de ce qui s'est passé en Indonésie. Tous ces gens-là sont tous morts. Alors, bien-aimés, nous sommes dans un processus de préparation pour aller au ciel. C'est ce que je peux dire. Nous devons prendre les messages au sérieux et penser toujours à nos âmes. Il faut que je pense à mon âme. Il faut que tu penses à ton âme. La seule chose que j'ai dans ce monde, c'est la plus précieuse que j'ai dans ce monde, c'est mon âme. La même chose va pour toi aussi. La plus précieuse chose que tu as, c'est ton âme. C'est pas ta maison, c'est pas ta voiture, c'est pas ton boulot, la sécurité sociale et la santé physique. Non, mais ton âme, ton âme, ton âme, ton âme est si importante, si chère, plus que toutes les richesses de ce monde. Alors les parents ont plus conscience et ont fui les plages. Alléluia. Parce qu'ils ont écouté le message que leur petite fille leur a transmis. Bien-aimés, ceux qui ont écouté ce message, malgré ce que cette petite fille est en train de dire, ils sont restés et ils sont emportés par la mer. Certains n'ont même jamais appris à parler de tsunami. Et eux aussi sont tous décédés, la mer les a tous emportés. Certains ont une fois entendu parler des tsunamis, mais ils sont sur les plages. En voyant les premières vagues arriver, ils s'en moquaient. Pour eux, c'était normal. Bon, que ce sont toujours les vagues. C'est un changement climatique. Je ne sais pas ce que la plupart d'entre eux ont résolu en eux. Et ils se sont entendus sur cette plage jusqu'à ce que la mer les a emportés. Tous ces gens-là sont morts. Et ceux qui sont aussi conscients que c'est le tsunami, et il y a certains qui sont là-bas, au moment où la vague s'amenait, ils sont là avec des caméras pour filmer l'événement, ce qui se passait, pour aller le montrer après tout aux gens. Alors quand les vagues se sont amenées, les vagues se sont arrivées, les vagues les ont tous amenés. Ils sont tous morts. Bien-aimés, prenons conscience de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il est en train de nous avertir des événements futurs qui vont arriver, de tout ce qui se passe actuellement. Nous voyons dans le monde entier tout ce qui se passe. Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les chrétiens, nous devons être éveillés. Nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà avertis de ces signes précurseurs, que si vous voyez telle chose, sachez-le que je suis déjà là, je suis à la porte. Préparez-vous pour que je puisse venir vous prendre. C'est le message qu'il nous a laissé tous. Nous devons prendre conscience de notre avenir, de notre âme. Nous devons prendre conscience de tout ce qui se passe actuellement et au travers de cela, nous préparer pour être enlevés. Ou bien si nous mourons aujourd'hui, que nous irons voir notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ que nous avons tant servi dans ce monde. Que nos services ne soient pas vains, mais que des couronnes incomparables, des couronnes glorieuses nous attendent et que nous les possédions pour l'éternité en éternité. Alors, bien-aimés, prenons conscience de tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Les signes sont là, les signes sont autour de nous, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les guerres, les bruits de guerre, vous les attendez partout dans le monde entier. Vous voyez tout ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui vais vous dire quoi que ce soit. Vous voyez tout ce qui se passe. Alors soyons conscients de ce qui se passe et prenons garde. Prenons garde. Préparons-nous à fuir ce monde, à aller avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors gloire, honneur soit rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a tant aimés, lui qui ne veut pas que nous périssions, mais que nous ayons la vie éternelle, que nous régnons avec lui. Nous le remercions infiniment. Nous lui devons. Je sais quoi nous pouvons prendre pour le remercier. Mais bien aimés, soyons reconnaissants envers lui et remercions-le pour de grandes choses qu'il est en train de nous faire, pour ce moment qu'il nous a donné pour pouvoir nous préparer. Seigneur, nous te rendons la gloire. Alléluia. Ceux qui, quand ils veulent donner quoi que ce soit aux semblables, aux gens, appellent des gens à témoins, leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, pour pouvoir voir avec eux ce qu'il est en train de faire, les dons qu'ils sont en train de faire. Bien-aimés, repentons-nous. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4, que si nous nous donnons aux autres, qu'il ne faut pas que cela soit une trompette devant nous, que ce que la main droite fait, que la main gauche ne soit pas au courant. Alors bien aimé, si vous voulez donner quoi que ce soit à vos proches, à vos amis, à vos semblables, faites-le en cachette, que personne n'y soit au courant, afin que votre Père qui est dans les cieux
puisse le garder pour vous en secret. Alors si vous donnez et vous appelez des gens en témoin, ou vous appelez aux gens, vous leur dites j'ai fait ceci à celui-ci, j'ai donné telle chose à telle personne, sachez-le que vous n'aurez pas de récompense dans le ciel. Ne le faites plus, ne le faites pas. Alors tout ce que vous allez faire, faites-le en cachette pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir au centuple. Ceux qui cautionnent les prêts, ceux qui cautionnent les prêts, c'est-à-dire les crédits, vous cautionnez les crédits. Alléluia, alléluia. Pour les crédits, pour les cautions, si tu n'as pas de quoi payer ou rembourser tes dettes, pourquoi veux-tu qu'on te cautionne, mon frère, ma soeur? Si tu n'as quoi pour rembourser tes dettes, pourquoi tu veux qu'on te cautionne? Si toi qui cautionnes, tu sais bien que celui que tu cautionnes n'a pas les moyens ou a des doutes pour faire des remboursements, pourquoi le cautionnes-tu? Toi, l'agent de la banque ou bien particulier que tu sois, qui prête à intérêt, tu sais bien que celui à qui tu prêtes est dans la précarité, manquement financier. Où trouvera-t-il à te rembourser et les capitaux et les intérêts? Alléluia. Alors nous voyons ici qu'il y a trois personnalités. Il y a celui qui veut emprunter, celui qui cautionne et celui qui emprunte. Tous ces trois-là sont en erreur devant l'Éternel. Celui qui prête, celui qui s'en va prêter, celui qui cautionne. Alléluia. Parce que celui qui est en train de cautionner, nous voulons nous baser ici sur les cautions. Celui qui veut cautionner. Ce qui veut dire que la personne, ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon. Tu sais qu'elle n'a pas la capacité de rembourser et toi tu veux le cautionner. Ta soeur t'appelle, ta soeur est partie à quelque part pour prendre quelque chose chez quelqu'un ou bien quelqu'un. On lui demande des garanties de remboursement. Qu'est-ce qui prouve que tu vas nous rembourser? Qu'est-ce qui prouve que tu vas nous rembourser? Comme tu n'as aucun sou, toi comme tu n'as rien comme garantie, on demande des témoins ou bien des cautions. Alors toi tu viens le cautionner. Tu dis bon, en mon nom, moi, Georges, moi, Élise, je me tiens ici devant vous en tant que personne physique, déclarant que si Élise n'arrivait pas à payer ses dettes ou à vous retourner ce qu'elle est en train d'emprunter chez vous, moi, je me tiens en personne physique et je déclare que je prendrai toutes les responsabilités et je vous rembourserai ce qu'elle vous doit. Les dus, ce qu'elle vous doit, moi je vous le rendrai. Au cas où elle sera dans l'incapacité de vous les ramener ou bien de vous rembourser. C'est ce que tu es en train de déclarer. Alors si tu fais cette déclaration, ma soeur, mon frère, tu dois savoir que au cas où Élise n'a pas pu rembourser ses dettes ou bien les engagements qu'elle a pris, elle n'a pas répondu finalement à ces engagements qu'elle a faits, alors mon frère, ma soeur, je te dis que tu es responsable de ces dettes. Tu t'es endetté indirectement. Si c'est 1 million de francs qu'elle a pris à la banque, ou bien si c'est quelque chose qu'elle a pris chez qui que ce soit, et elle était dans l'incapacité de répondre à ses engagements, tu dois savoir que ces dettes retournent directement sur ta tête. Tu ne peux rien faire. Ce contrat, tu ne peux même pas le résilier. Tu es responsable. Et si ces 1 million là sont impayables, tu dois aller les payer. Tu as des dettes. Alors, je ne sais pas si dans le passé, tu as fait ces engagements envers qui que ce soit, tu as cautionné quelqu'un à la banque, ou bien tu as cautionné quelqu'un verbalement à aller emprunter quoi que ce soit, et que cette personne n'a finalement pas répondu à ses engagements, n'a pas tenu ses paroles. Alors, tu dois aller rembourser, mon frère, ma soeur. Ce sont des choses qui sont vraiment cachées. Si tu l'as fait dans le passé, peu importe la petitesse de la chose, tu dois rembourser les frais ou bien les réparations. Tu dois aller faire les réparations. C'est ce que nous appelons la restitution. Tu dois aller faire les réparations, peu importe les valeurs. Je t'en prie, sinon tu es endetté indirectement, sans le savoir. Tu es endetté indirectement. Alors tu dois le savoir que tu dois telle chose à telle personne. Ce n'est pas toi qui as pris la chose, mais tu as cautionné la chose et indirectement tu as pris part. Tu as pris part à cet endettement. C'est ce que cela veut dire. Tu y as pris part. Et si la personne est déjà morte, sache-le que toutes les charges reviennent sur toi. Toutes les charges reviennent sur toi. Alors faisons très attention des mots qui sortent de nos bouches. Allez, ma cousine, je suis là. C'est quoi? Combien? Pourquoi il ne veut pas te donner quoi que ce soit? Il dit qu'il veut des engagements ou bien il veut des cautions.
Dis-lui que je suis là, donne-lui mon numéro, il n'a qu'à m'appeler, je vais lui parler. Et on te donne le numéro de la personne t'appelle, ou bien on donne ton numéro à la personne t'appelle et dit, ah, Élise, ou bien Georgette, tu as dit que tu vas cautionner telle personne, alors si elle n'arrivait pas à me rembourser, c'est toi que je devais attaquer. Ah bien oui, je vais te payer, ne t'inquiète pas, si elle n'a pas payé, moi je vais te rembourser. Quelques mois après tout, la personne est dans l'incapacité de payer, on t'appelle et Georgette, ah, Élise n'a pas pu payer là, laisse-moi là avec votre affaire là. Le jour là, bon, et Georgette, c'est toi qui as pris les responsabilités. Ah, laissez-moi avec vos trucs banals là. Vous me dérangez là. Dégagez-vous là. Je m'en fous. Si elle a pris 1 million chez toi, bon, moi j'ai parlé seulement pour pouvoir l'aider afin que toi tu puisses lui donner l'argent. Ah, et Georgette, c'est toi qui as dit cela, mais je l'ai fait à cause de toi. Monsieur, est-ce que vous voyez? Alors tu as des dettes. Fais tout possible. Mon frère, ma soeur, nous parlons de l'enfer et du ciel. Alors, c'est pourquoi je rends gloire au Seigneur qui nous montre ces choses afin que nous puissions aussi les partager avec les frères et sœurs, pour que si nous sommes dans ces conditions, nous puissions faire des restitutions le plus tôt possible avant l'enlèvement ou bien avant notre mort. C'est très très important. C'est étrange que tu arrives au portail du ciel et on te dira que tu as cautionné quelqu'un sur la terre qui a emprunté quelque chose chez quelqu'un qui ne l'a pas remboursé ou bien qui n'a pas ramené la chose de retour. Et cette responsabilité-là sera sur ta tête et qui te conduira en enfer. C'est terrible. C'est pas possible. Alors il faudrait que tu fasses les réparations, les restitutions. Si tu es dans ce cas, alors je t'en prie à pouvoir bouger le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Proverbe 22, verset 26 à 27 nous dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Ne sois pas parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas quoi payer, pourquoi voudras-tu qu'on enlève ton lit du dessous de toi? C'est ce que nous dit Proverbe 22. Le verset 26 à 27. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Ne cautionne pas les dettes, mon frère, ma soeur. Ne cautionne pas les dettes. Des fois, nous le faisons. Des fois, nous disons, ah, nous aimons la personne. Ou bien la personne, ah, nous l'aimons. Hein. Ah, si je ne le fais pas maintenant, comment est-ce qu'il va faire pour sortir de cette situation? Non. Non, la Bible nous dit aimer avec discernement. Il ne faut pas aimer dans l'ignorance. La Bible le dit très clair. De ne pas cautionner les engagements, de ne pas prendre part aux engagements, de ne pas cautionner les dettes. Alors si tu es sur le point de cautionner une dette, je t'en prie, fais une rétrospection et retourne en arrière. Ne le fais plus. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des sociétés privées, ou bien que ce soit au niveau des ASBL, que ce soit au niveau des ONG, que ce soit au niveau des personnes physiques. Tu vois, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Chaque mot compte. Tout ce qui sort de nos bouches compte. Nous croyons des fois que tout ce que nous disions, ça n'a pas de valeur. On le dit des fois et puis après on oublie. Non, mon frère, ma soeur, quand tu es en train de parler, écris-les à quelque part et sois conscient. Et n'oublie pas. Plusieurs personnes ont oublié et après leur mort, ils se sont vus devant le trône de Dieu, devant le trône du jugement, et puis ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils ont cautionné des gens sur terre ici et ils sont dans l'incapacité de rentrer au ciel. Ne cautionnez rien. Ne cautionnez rien. Si vous avez la capacité d'aider la personne, aidez-la. Mais cautionner les dettes, ne le faites pas. Ne le faites plus. Et si vous en avez déjà fait, faites la restitution. Si la personne n'arrive pas à payer, sachez-le que ces responsabilités reviennent sur vous. Il faut lire aussi Proverbe 23, verset 1 à 5. Certains vont te dire que non, qu'ils savent faire les prêts pour faire des affaires. Mon frère, pourquoi aller faire des prêts pour faire des affaires? La Bible est contre. Il faut lire Proverbe 23, verset 1 à 5. Proverbe 22, verset 7. Il faut lire là-bas. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Que ce soit les banques, les sociétés, les individus, les ONG, etc. Tu deviens leur esclave. Tu deviens leur esclave. Comme le dit le Proverbe 22, verset 26 à 27. Pourquoi veux-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Parce que quand tu t'en vas faire des emprunts, tu ne peux même pas dormir. Imaginez que tu t'en vas faire un emprunt parce que tu as un boulot.
2, 3, 4 mois après tout, tu n'as plus ce travail. Tu reviens au chômage. Comment peux-tu rembourser les prêts que tu as fait à la banque? Comment est-ce que tu peux les rembourser? Non, ce n'est pas possible. Tu t'en vas emprunter de l'argent pour acheter une voiture, une maison. Et après quelques jours, tu n'arrives plus à payer. Vous allez voir que beaucoup de gens se suicident. C'est à cause de ces trucs-là. Beaucoup se suicident. Si vous prenez la plupart de ceux qui se suicident, c'est à cause de ces trucs-là. Ils ont emprunté pour acheter une voiture. Ils ont emprunté pour acheter une maison. Ils ont fait des emprunts pour acheter la télévision. Tout ce qui est meuble dans leur maison. Après quelques mois, ils ont confiance au travail. Ils ont confiance à la chair. Quelques jours après tout, ils ont perdu leur boulot. Ils sont dans l'impossibilité de rembourser la banque. Alors, les lettres commencent à venir à la maison. Les lettres commencent à tomber comme la pluie. La banque ne blague pas. Le jour là, devant la jambe de la banque, il peut sourire, il vous dit, monsieur, on vous fait à tel intérêt, à tel taux. Tu vois? Et quand tu n'arrives pas à payer, lui, il ne connaît pas ça. Il y a les règles qui sont écrites. Ils ont leur statut. Il suffit seulement d'aller dans leur base de données, imprimer, choisir un document, et changer l'entête, mettre ton nom là-bas et puis te l'envoyer. C'est comme ça. Et si tu es dans l'incapacité de suivre la procédure, alors ils viendront ramasser tout dans ta maison. Raison pour laquelle vous allez voir certains se retrouver dans les rues, devenir des sans-abri. Mais toujours ils sont endettés. Toujours ils sont endettés. Et s'ils meurent dans cet état, ils iront en enfer. Alors, bien aimé, la Bible nous dit, n'aimez point le monde et tout ce qui est dans le monde. Alléluia. N'aimez point le monde et tout ce qui est dans le monde. Comme le dit Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors faisons très attention. Faisons ne cautionnons rien. Que ce soit ta maman, que ce soit ta soeur, ton frère, ne cautionnez rien. Si vous savez très bien que vous n'avez rien à payer, à rembourser ce que vous allez emprunter, n'allez pas emprunter quoi que ce soit. Vous qui cautionnez, vous êtes en erreur. Vous qui prêtez aux gens avec intérêt, vous êtes en erreur. Vous qui allez prêter, vous êtes en erreur. C'est pourquoi je parle de ces trois personnalités. Que ce soit les banquiers ou bien les personnes privées qui empruntent avec intérêt, ceux qui s'en vont faire des emprunts et ceux qui cautionnent. Tous sont inclus. Alors repentons-nous sincèrement. Alléluia. 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 Nous allons continuer. Je vais donner ce conseil à tous les frères et sœurs. Si vous allez vers un frère ou une sœur pour lui donner le message de la sainteté, et que si par exemple cette personne ne veut pas vous écouter, ne commencez pas à la forcer ou bien le forcer à recevoir avec force votre message. Écoutez-le attentivement, toutes ces déclarations, ces avis, retournez chez vous, ou bien si c'est par téléphone, finissez bien la conversation dans la douceur et ne raccrochez pas à ses oreilles ou à leurs oreilles, car c'est comme vous avez un locataire qui ne paie pas le loyer, mais garde ou occupe toujours les lieux et que vous avez pris une résolution de le mettre dehors. Si par exemple, vous amenez un nouveau locataire sans déloger l'ancien, que vous voulez évacuer, il y a toujours de la confrontation entre les deux, entre l'ancien locataire et le nouveau, parce que les lieux ne sont pas encore dégagés. Pour qu'il occupe illégalement les lieux, il va commencer à vous citer les articles des lois, de l'urbanisation et de l'habitat, d'où il faut faire recours à la médiation au niveau des services sociaux pour reprendre vos lieux ou locaux selon les règles ou les normes établies par l'administration de l'habitat. Alors si des cas pareils se présentent devant vous, calmez-vous en toute douceur, retournez chez vous et soumettez son cœur dans la main du Seigneur. Priez pour lui ou bien pour elle. Et le Seigneur Jésus-Christ fera le reste. Le Saint-Esprit fera le reste en douceur. Et il vous sera très facile de faire la semence. Parce que la terre n'est plus rocailleuse.
mais la terre est devenue argileuse. Alors, laissez le temps au Seigneur Jésus-Christ et continuez toujours à prier pour ces personnes, mais ne les forcez pas, ne les forcez pas, ne les forcez pas. Bon, exposez-leur le message, donnez-leur le message et laissez-leur le temps. Si je dis bien laissez-leur le temps, je ne vous dis pas de ne pas les avertir ou bien de leur parler, de continuer à leur parler, mais il faut que le travail soit fait par le Saint-Esprit, car nous sommes saints et chers. Nous ne pouvons pas changer le cœur de qui que ce soit. Moi qui suis devant vous, je ne peux pas changer ton cœur. Je ne peux pas t'obliger à faire la volonté de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui touchera ton cœur. Et quand il touche ton cœur, il y a les larmes qui sortiront de tes yeux. Là, tu te reconnaîtras coupable, tu te supplieras, tu t'engêneras devant le Seigneur et tu commenceras à lui demander pardon de tout ce que tu as fait. Alors là, le Saint-Esprit va commencer à te diriger et à te conduire. Mais si vous forcez les personnes, et qu'ils soient vos enfants, ils seront des hypocrites. La plupart, aujourd'hui, ont enlevé leur boucle d'oreille, ont enlevé leurs chaînettes, ne portent plus de pantalons comme certaines femmes, parce que leur mari leur a parlé. Mais dans leur cœur, si vous voulez vraiment voir dans leur cœur, le Seigneur, quand il envoie sa lumière dans leur cœur pour sonder leur cœur, il voit que ces gens sont enlevés, ces choses, ils sont dépouillés, mais ils sont encore dans le monde. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Parce que elle sait que si elle ne se soumet pas à son mari, son mari peut-être il aura des problèmes dans la maison. Alors elle fait la volonté de son mari et non la volonté de Dieu. Et si vous voulez aller en profondeur dans la discussion avec ces personnes, vous verrez qu'ils vont commencer par vous dire, vraiment ces choses-là, on en a marre. C'est à cause de mon mari. Sinon, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je n'ai rien à foutre avec ces trucs-là. C'est à cause de mon mari. Je suis fatigué avec toutes ces choses-là. Je ne suis plus belle. Vous allez le voir en route, couvrir la tête ou bien ne plus porter de faux cheveux. Mais dans son cœur, elle est toujours dans le monde. Parce qu'on l'a forcée ou bien elle ne s'est pas repentie. Elle ne s'est pas repentie. Vous voyez? Alors faisons très attention. Allons calmement et n'allons pas en confrontation avec eux. Continuons à prier pour eux. Continuons à prier pour eux. On ne peut rien faire. Si son temps arrive, peut-être dans 6 jours, dans 1 an, ou bien dans 3 mois, dans 2 jours, il va mourir. Mais s'il écoute ce message, ou si elle écoute ce message et ne veut pas se repentir, si la mort le surprend, tu as fait ta part. Et son sang ne viendra pas sur ta tête. Elle sera responsable de ses œuvres. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous fortifie afin que nous puissions y aller en avant. Alléluia. Alléluia. Ceux qui prêtent leurs abonnements de train, de tous les moyens de transport à des tiers, ce sont des fraudes, ou bien leur numéro de TVA aux gens pour pouvoir aller acheter dans les magasins. Mon frère, ma soeur, si tu prêtes ton numéro de TVA, si tu es un entrepreneur ou bien un commerçant ou bien un indépendant et tu prêtes ton numéro de TVA aux gens à pouvoir aller acheter dans les magasins au nom de la réduction, méfie-toi, repens-toi, arrête de faire ces trucs, ce sont des fraudes. Ce sont des fraudes. Si tu le faisais, arrête de le faire et demande pardon au Seigneur. Repens-toi. 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 Ceux qui prêtent leur carte d'assurance à des tierces pour aller faire des consultations. Alléluia. Repentons-nous sincèrement. Si tu prêtes ta carte d'assurance à des tierces, arrête de le faire. Ce sont des fraudes. Ce sont des fraudes. Ce sont des fraudes. Alléluia. Alléluia. Les pasteurs qui se couchent avec leurs bonnes ou leurs filles adoptives, repentez-vous. Tout ce que tu fais en cachette, Dieu te voit. Mais un jour, si tu ne te repens pas, ta nudité sera exposée. Lire Apocalypse 16, verset 15. Vous tous les gens, vous tous qui vous couchez avec vos fils adoptifs, ou bien avec vos bonnes, repentez-vous. Repentez-vous. L'enfer est réel. Repentez-vous. Ceux qui sabotent leurs frères dans l'église au pasteur pour garder leur position ou pour avoir des positions dans l'assemblée, repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Alléluia. Tu es au chômage ou bien tu reçois des aides ou bien des subsides d'un organisme public ou social et pourtant tu fais d'autres affaires comme l'achat et vente de voitures à l'étranger ou bien vers ton pays d'origine.
sans faire cette déclaration en tant que mi-indépendant, parce qu'il y a indépendant, il y a aussi mi-indépendant, c'est-à-dire tu es au chômage, mais tu trouves un travail à faire en tant qu'indépendant, mais tu n'es pas totalement indépendant. Là, tu dois déclarer à l'administration que tu fais des affaires, et là, tu deviens mi-indépendant. Alors, repars-toi, si tu fais ces trucs, si tu es au chômage et si tu achètes des voitures, tu es en vente, tu fais le commerce au noir sans les déclarer à l'État, mon frère, ma soeur, ne sois pas surpris, ne sois pas surpris, ne sois pas surpris pendant l'enlèvement. Tu es en train de frauder, ce sont des fraudes. Les lois sont contre cela. Je ne sais pas le pays dans lequel tu te trouves, mais dans certains pays, il y a certaines lois qui sont contre ce truc-là. Alors, si tu n'es pas d'accord avec moi, va poser la question à un aide comptable ou à qui que ce soit, ou bien va au service des impôts, demande-leur que, ou bien à la commune, demande-leur que si tu es au chômage, ou bien si tu es au chômage et tu veux être indépendant, ou bien si tu veux envoyer des voitures, acheter des voitures, certaines choses, faire certaines affaires vers ton pays d'origine ou bien vers certains pays. Comment est-ce que tu peux procéder? Qu'est-ce que tu vas faire? Demande-leur et ils te diront ce que tu feras et tu verras que vraiment que tu es en tort et tu te repentiras. Alors repens-toi, c'est très 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 capital. C'est très 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 capital. Bien aimé, il vaut mieux que nous mangeons des pains secs au lieu d'amasser les trésors de ce monde et aller finalement finir en affaires. Que sert-il d'avoir assez d'argent, de faire des affaires, avoir assez d'argent et puis rester pendant l'enlèvement? Vous voyez? Alors faisons très attention. Ce sont des pièges que l'ennemi a mis devant nous. La plupart des gens sont en train de courir. Allez, courir. Allez, l'argent. Bien aimé, sache-le qu'un jour tu dois partir. Tu n'as rien amené dans ce monde. Tu es venu nu et tu partiras nu. Ça c'est certain. Tu partiras nu. Même si tu as de l'argent et on t'enterre avec de l'or ou bien de l'argent, sache-le que les voleurs viendront cette même nuit casser ton cercueil, te faire sortir là-bas et puis prendre tout ce qu'ils ont mis dans ton cercueil. Cela ne sert à rien. Les riches qui ont passé devant nous, les grands présidents, les empereurs qui sont morts, qui sont en enfer maintenant, ils ont laissé leurs monuments derrière eux, leurs richesses derrière eux. Tu vois, mais ils sont en enfer, ils n'ont rien emporté avec eux. Alléluia. Déclare tes affaires. Déclare tes affaires en tant qu'indépendant. Abandonne l'excès à ces aides ou subsides. Si tu les reçois encore, déclare-les. Déclare tes revenus comme il le faut. J'en avais parlé dans certaines vidéos. Mais si je parle de ces choses encore, il faut savoir que ça a plu au Seigneur. Que les choses soient éclairées, que certaines personnes soient éclairées. Déclare tes revenus. Déclarez tous qu'il n'y a pas de faux dans tes écritures, qu'il n'y a pas de faux dans tout ce que tu es en train de dire. Il faut que tu sois vrai. Les pasteurs qui déclarent leur église comme des ASBL, les pasteurs qui déclarent leurs églises comme des ASBL, c'est-à-dire associations sans but lucratif, mais qui font de ces assemblées des sources de revenus financières. Repentez-vous, c'est avec l'argent de l'église que tu fais tes affaires. Tu fais tes affaires avec l'argent de l'église. L'État t'a demandé par exemple d'établir la statue de l'ASBL, de l'église, que on appelle l'ASBL. Et pour pouvoir avoir de l'approbation auprès des services fédéraux, tu as écrit et présenté auprès de l'administration une fausse statue. Mais en dehors de ces faits, tu ne fais que vivre d'autres réalités non mentionnées dans la statue. Repentez-vous. Fuyez ces pièges de l'enfer. Je vous dis, cher pasteur, fuyez ces pièges de l'enfer. Fuyez ces pièges. Tu sais que l'église, c'est une ressource pour toi. Et tu l'appelles ASBL, Association à but non lucratif. Bien aimé, ne sois pas surpris quand tu mourras. Il faut que tu vives tes déclarations. Que tout ce qui est écrit, il faut que tu la vives. N'écris pas d'autres choses et faire autre chose. Vous voyez? N'écris pas d'autres choses et faire autre chose. Le diable est malin. Alors soyez éveillés.
Chers pasteurs, soyons éveillés. Ne travaille pas. Hein? Ne laboure pas. Durement. Et finalement, aller finir en enfer. C'est terrible. Alors faisons gaffe. Faisons très gaffe. Alléluia. 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 Ton frère, ta soeur est à l'étranger et t'envoie de l'argent pour lui construire une maison. Tu as détourné la plupart de ce qu'il t'envoyait pour la construction ou l'achat d'un terrain ou une parcelle pour tes propres affaires. Tu as même fini de construire ta maison, ta propre maison avec l'argent que lui t'envoie. Mais tu n'as pas encore fini le montage des murs pour sa part. Oh, alléluia. L'injustice. Là, je vais parler de l'injustice, du vol, du détournement, du mensonge, du faux et usage de faux. Va faire toutes ces restitutions, car cette maison n'est pas la sienne, madame. Cette maison n'est pas la sienne, monsieur, mais celle de votre frère ou bien de votre soeur à l'étranger. Autre, vous créez des histoires en famille pour leur demander de l'argent. Mais qu'en fait, il n'y a rien. Oh, maman est malade, papa est malade, on veut lui faire l'opération, ou il n'arrive pas à parler, elle est au coma, ou bien papa est au coma. Après, vous dites à vos parents, ne dites rien. Si vous demandez après votre santé, dites-lui que cela va mieux. Mais parlez doucement, comme un malade. Sinon, s'il détecte que tu n'avais rien, sache-le que ce serait fini pour toi. Une coupure financière totale. Et tu n'as pas son numéro pour l'appeler. Je vais te montrer. Ou bien vos parents sont morts, mais vous dites qu'ils sont hospitalisés en service d'urgence. Ainsi, vous continuez à leur envoyer des fausses factures médicales que vous prescrites en accord avec des médecins. Repentez-vous et allez vers eux pour faire toutes ces restitutions. La liste est longue. Elle est très 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 longue. Elle est très 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 longue. Je ne sais même pas comment le dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Va faire ces restitutions. Va faire toutes ces restitutions, mon frère, ma soeur. Ne sois pas surpris. Alléluia. Et lisons quelque chose dans Proverbe 11, verset 1. Les fausses mesures, les tromperies, les mensonges, les tricheries. Alléluia. Nous allons parler des fausses mesures. Des fausses mesures. Deutéronome 25, verset 13 à 14, nous dit, tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes de phares, un grand et un petit. Proverbe 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ici, je parle des fausses mesures. Je parle des fausses mesures. Lévitique 19, verset 36. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphares justes et des injustes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Michée 6, verset 11. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? C'est une question que Michée pose là-bas. Proverbe 20, verset 23. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Proverbe 20, verset 10. Deux sortes de poids, deux sortes de phares sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Proverbe 16, verset 11. Le poids de la balance juste sont à l'Éternel. Tout le poids du sac sont son ouvrage. Alléluia. Alléluia. La tricherie. Ici, je vais parler aux commerçants. Aux commerçants qui achètent et revendent. Aux commerçants, aux vendeurs qui achètent et qui revendent. Faites très attention. Faites très attention de tout ce que vous faites, de vos bénéfices. De vos bénéfices, faites très attention. Ne trichez personne, ne fraudez personne. Soyez juste dans tous vos actes.
dans tous vos comportements, dans tout ce qui sort de vos bouches. Soyez justes. Quand vous voulez faire quelque chose, regardez à votre gauche, à votre droite. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ est à votre côté, il vous voit. S'il était en physique avec vous, que ferais-je vous? Vous achetez avec des grandes mesures, vous vendez avec des petites mesures. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, verset 12 nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous dites, Amos verset 8, verset 5, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendons du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les phares, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Alléluia. Luc 10, verset 27 à 28. Matthieu 19, verset 9. Dit là-bas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accompagnée dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Alléluia. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Bien-aimés, pratiquons le bien les uns envers les autres. Je vais vous donner quelques exemples de la tricherie. Il y a par exemple certaines personnes qui achètent des motos ou bien des voitures au tiers de la conduite pour eux. En Afrique, on appelle ça walk and pay. Tu achètes une voiture à 2 millions, avec les dédouanements, tout ça, ça revient à 3 millions et quelques. Tu fais walk and pay à quelqu'un à 7 millions. Ou bien tu achètes une moto à 400 000 francs. La personne doit te payer 1 million. Vous voyez? Même des fois, avant que ces gens-là ne commencent à conduire ces motos, bien ces voitures, tu leur donnes des temps d'essai, que la personne doit faire au moins 4 mois d'essai, 6 mois d'essai. Et tout ça, là, tu l'empaques dans ta poche d'abord, avant de revenir au point mort, en lui disant maintenant, je vais te signer un contrat de vente. C'est comme ça que je peux l'appeler, parce que c'est une vente que tu l'as faite, sous forme de crédit, sous forme de prêt. Vous voyez là où nous sommes. Plusieurs chrétiens sont dans ce système. Plusieurs chrétiens sont sur ces voies. Plusieurs chrétiens sont sur ces voies. Sont dans ces conglomérats. Et nous disons que nous voulons aller au ciel. Toujours les cautions sont là. La Bible nous dit de ne pas cautionner les dettes. Et toi, tu signes un contrat de dette à quelqu'un. C'est-à-dire que tu dois quelque chose. Même des fois, tu doubles, tu triples le prix de la moto ou de la voiture. C'est de ça que le Seigneur parle. C'est de la tricherie pure. Tu es en train de tuer la personne. Et des fois, écoutez très bien, des fois c'est pitoyable. La personne peut te conduire la voiture ou bien la moto. Des fois, la personne rembourse le prix de la moto ou bien de la voiture. Maintenant, il entame les étapes d'intérêt. Et dans ce cas, c'est la personne, lui, elle-même, qui repart la moto, qui est responsable de toutes les intempéries. Elle ne dira pas que parce qu'il a plu, raison pour laquelle il ne viendra pas te faire compte. Non, parce que vous avez signé un contrat qui, à la fin de la semaine, tu dois me rembourser ceci, ou bien à la fin du mois, tu dois me rembourser tel. S'il y a intempérie, tu es malade ou tu n'es pas malade, tu dois me rembourser mon argent. Au cas contraire, je saisirai la moto, ou bien je saisirai la voiture, ou bien je saisirai le matériel. Je ne sais pas ce qu'il y a entre vous, comme litige. Tu vois? Et des fois, la personne rembourse le prix de la moto, ou bien de la voiture. Et maintenant, entame les intérêts. Et au cas où la personne n'arrive pas à te payer, tu t'en vas saisir la moto ou bien la voiture. Et tu le redonnes encore à une autre personne, avec un autre contrat. Des fois, tu doubles encore la somme restante du contrat que tu as fait avec la première personne. Tu vois? Des intérêts illicites. Des intérêts illicites. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas, repens-toi. Peut-être tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es en Afrique,
tu as acheté une voiture à quelqu'un pour te conduire et tu es dans cette situation, mon frère, je te dis, tu dois le rembourser. Tu le dois. Pense 10 ans. Tu le dois. Si tu as exagéré dans tes intérêts, dans les intérêts, tu le dois. Soit tu achètes la voiture, tu le confies, vous faites un contrat, il te conduit la voiture, tu le paies à la fin du mois en tant qu'ouvrier. C'est clair. Et tu prends les engagements. Si la voiture se gâte, tu repars ta voiture. Ou si la moto se gâte, tu repars ta moto. Ou bien tu le paies par semaine. Ou bien vous parlez ensemble. Soit il aura des journées qu'il doit travailler avec la moto pour lui-même. Ou bien avec la voiture pour lui-même. Et si la voiture se gâte, tu es responsable de la réparation. Mais au cas où tu lui confies la voiture, tu lui revends la voiture au double, au triple prix, mon frère, ma soeur, tu es sur la voie de l'enfer. Tous ces versets que je viens de citer là te condamnent. Tous ces versets te condamnent. Tous ces versets te condamnent. Michée 6, 11, Proverbe 20, 23, Proverbe 20, 10, Proverbe 16, 11. Tous ces versets te condamnent. Lévitique 19, verset 36. Deutéronome 25, verset 13 à 14. Proverbe 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. C'est une fausse balance, mon frère. C'est une fausse balance, mon frère. La Bible nous dit que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Si on te le faisait, seras-tu content? Mon frère, repens-toi. Ma soeur, repens-toi. L'enfer est réel. Si tu es dans ce truc, repens-toi. Si ces gens-là sont encore là, peut-être tu as repris la moto chez quelqu'un, chez quelqu'un qui a déjà payé le prix. Il a reparlé la moto pendant presque 1 à 2 ans. Il t'a remboursé tout. Il te reste les intérêts. Il t'a remboursé la plupart des intérêts. Finalement, avec certains problèmes qui n'arrivaient plus à te rembourser, tu as bloqué la moto. Mon frère, ma soeur, retourne cette moto à cette personne, je t'en prie. Si cette moto n'est plus là, va parler avec lui, discuter. Rembourse-lui ce que tu peux le rembourser, parlez-en. Fais la paix avec lui. C'est sérieux. Ce sont des liens solides qui peuvent te conduire en enfer. Qui peuvent te conduire en enfer. Sois conscient de ces messages. Sois conscient de ces messages. Le Seigneur te connaît, c'est pourquoi il t'envoie ce message. Moi, je ne te connais pas. Il sait ce que tu es en train de traverser à ce moment-ci. Sois conscient de ces messages. Cherche-le, fais la paix avec lui. Demande-lui pardon. Et rembourse-lui ce que tu peux le rembourser. Si la moto est encore là, redonne-lui cette moto. Demande-lui pardon en plus. S'il a travaillé pour toi pendant certains moments, certains temps, et tu ne l'as pas payé, paie-le. Alléluia. Attention, attention à tout ce que Dieu donne, des visions à donner à son peuple et à eux-mêmes. Que cela ne soit pas pour vous un sujet d'orgueil. Ce sont des dons. Mon frère, ma soeur, tu as 2 choses dans ta main. Il y a les dons et les saluts. Les dons que le Seigneur t'a donnés, c'est pour servir son église, son assemblée. Cela ne fait pas de toi directement que tu iras au ciel. Non. Tu rendras compte à ces dons qu'il t'a donnés. Mais pense à ton salut, à ce que tu dois faire pour pouvoir aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu rêves que tu dois aller au ciel, que tu es déjà au ciel. Non. Certains se trompent. Et ils ne veulent même plus écouter ce qu'on leur dise. Parce que je rêve, ou bien le Seigneur me donne des visions. Non, c'est pas ça. Les gens travaillent, je dis, les gens travaillent plus que nous. Des pasteurs, des évangélistes ont travaillé plus que nous. Ils sont en enfer. Pas parce que le Seigneur veut qu'ils aillent en enfer, mais ils ont utilisé leurs dons, ils ont pris soin de leurs dons, mais ils ont oublié leur salut. Ce qu'ils doivent faire pour aller au ciel, ça c'est autre chose. Et ce que le Seigneur t'a donné pour servir son assemblée, son église, ça aussi c'est autre chose. Si c'est les rêves, je dirais que mon papa est au ciel, ou bien ma grand-mère est au ciel. Si ma grand-mère rêve que tu es mort, il faut savoir que vraiment tu es mort. Mais elle ne croyait pas en Dieu. Elle est morte dans la non-connaissance de Dieu. Elle est en enfer aujourd'hui. Elle serait vraiment en enfer. Si c'est les rêves, elle rêve plus que toi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Parce que c'est 2 moteurs. Il y a le salut et il y a les dons. Tu rendras compte de tes dons. Si c'est le don de guérison, si c'est le don de prophétie, si c'est le pastorat, tu vois. Si ce sont les visions que le Seigneur te donne pour que tu peux donner à son assemblée, à son église, ce sont des dons. Dieu rendra compte de ces dons. Si tu mens dans ces dons, tu te rendras compte. Si tu donnes des fausses visions, tu te rendras compte.
Si tu fais des fausses prédications, tu y rendras compte. Si tu donnes des fausses prophéties, tu y rendras compte. Si le Seigneur te le dit, tu ne le dis même pas aussi, tu y rendras compte. Alors c'est très capital. Alléluia. Je ne dis pas ceci pour vous décourager, mais que vous soyez conscients. Ce n'est pas parce que je rêve ou bien j'ai des visions que je suis déjà au ciel. C'est du mensonge. Il y a les dons, il y a aussi le salut. Le salut, c'est autre chose. Il faut vraiment que tu te prépares. Et les dons, il faut que tu l'utilises comme le Seigneur te le dit, parce que tu rendras compte de ces dons qu'il t'a donné, de ces talents qu'il t'a donné. Tu peux avoir les talents, travailler avec les talents et finir en enfer. Mais que cela ne soit pas de la sorte pour toi. Alléluia. Faites très attention aux paroles qui sortent de vos bouches pendant les entretiens d'embauche. Ici, je vais parler des entretiens d'embauche. Tout ce qui sort de vos bouches. Même avant d'aller faire des tests, ne trichez pas. Vous allez commencer à demander aux gens quelles sont les questions qu'on demande. Et on va vous commencer à vous citer les questions qu'on pose. Et toi, tu vas commencer à traiter ces questions. Ou bien à traiter toutes ces questions avant de te présenter au test. Et après ces tests, et si tu as réussi, on vous convoquera aussi pour la suite. C'est-à-dire pour l'entretien d'embauche. Et pour l'entretien d'embauche, tu vas commencer à te demander à tes collègues, à certaines personnes qui ont déjà passé par là, quelles questions on a posées, comment est-ce que vous avez répondu, toutes ces choses. Et ils vont commencer par vous dire, dites ceci, dites ceci, dites ceci. Et toutes ces déclarations sont des déclarations fausses, mon frère, ma soeur. Faites très attention. Que tout ce qui sort de vos bouches soit juste. Que tout ce qui sort de vos bouches soit juste, soit vrai. Ne mentez pas. On va commencer à vous poser certaines questions. Est-ce que vous avez des gens, vous connaissez des gens qui ont déjà passé par ici? Vous allez dire non, je ne connais personne. Parce que si vous dites que vous connaissez quelqu'un qui a déjà passé ici, ils vont détecter que peut-être vous avez reçu certaines réponses de leur part. Et vous allez commencer à mentir. Ils vont commencer à vous dire, que faites-vous ceci? Est-ce que vous connaissez des gens ici, par là, par là? Vous allez commencer à mentir. Tout ce que vous allez dire là-bas, ce sera que du mensonge. Effectivement, vous allez réussir à ce test. Ce test d'embauche, entretien d'embauche, vous allez réussir, mon frère, mais avec du mensonge. Si la trompette sonnait en ce moment-ci, est-ce que tu peux être enlevé? Est-ce que tu peux être enlevé? Le travail que tu fais actuellement, comment est-ce que tu as pu obtenir ce poste? Comment est-ce que tu es arrivé là-bas, mon frère, ma soeur? Tu le sais. Est-ce par les fraudes? Est-ce par le mensonge? Est-ce par les détours? Tu le sais. Moi, je ne le sais pas. Mais repens-toi. Repens-toi. Chers frères et sœurs, prenons nos âmes au sérieux. Nos âmes sont si chères. L'enfer est réel. Le ciel est réel. Pensons-y-en. Le travail que tu fais maintenant, comment est-ce que tu es arrivé là-bas? Pas des mensonges, pas des tracasseries, pas des détours, pas des raccourcis. Tu as tout fait pour arriver là-bas. Et tu es assis dans le mensonge. Repens-toi. Repens-toi. Si nous parlons de restitution, des fois les gens disent on exagère. Mais non. Non. S'ils savent que tu as passé par ces choses, s'ils savent que tu as menti, s'ils savent que toutes tes déclarations sont fausses, est-ce qu'ils allaient t'engager? C'est une question. Vous allez me dire non, mais... Non. Avec le Seigneur, non, c'est non, oui, c'est oui. Il n'y a pas oui, mais... non, mais... Comment est-ce que tu as pu obtenir ce travail? Est-ce que tu es encore sur le point, mon frère, ma soeur, de prendre rendez-vous pour un entretien d'embauche? Pense-y-en. Que toutes tes déclarations soient vraies. Si tu acceptes, il t'accepte. Si tu rejettes, il te rejette. Raison pour laquelle certaines personnes sont en train de faire certains travail, le Seigneur ne met pas dedans avec eux. Parce qu'ils ont menti avant d'être engagés. Le Seigneur n'est pas là-bas. Le Seigneur n'est pas là-bas avec toi. Le diable a aidé certaines personnes à travailler dans certaines entreprises maintenant. Le Seigneur n'est pas là-bas. Tu as fait tout possible, tu as menti, tu as fait tout pour pouvoir travailler là-bas. Et tu dis alléluia, miracle-louia. Oh, Dieu est bon. Il est bon, mais pas dans le mensonge. Il ne coopère pas avec le mensonge. Il ne coopère pas avec les ruses. Il est la vérité. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Luc 10, verset 27 à 28. Matthieu 19, verset 9. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Comme je viens de le dire. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13,
verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Bien-aimés, pratiquons le bien les uns envers les autres. Alléluia, comme le dit la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 12 nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophéties. Soyons justes, alléluia. Nuit et jour, soyons justes, parce que nous ne savons pas quand la trompette sonnera. Nous ne savons pas quand le Seigneur sera là. Il peut être là aujourd'hui. Il peut être là aujourd'hui. Au moment où je suis au studio en train d'enregistrer, il peut être là. La trompette peut sonner. Mais que suis-je en train de dire? Que suis-je en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que suis-je en train de faire? Et toi, qu'est-ce que toi tu fais? Que faisons-nous actuellement? Viendras-tu nous trouver dans la justice? Viendras-tu nous trouver dans l'obéissance? Alléluia. 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 Praise the Lord. Que le Seigneur soit avec vous pour cette 9e partie. Et nous lui demandons encore faveur de pouvoir nous aider pour que nous puissions continuer, afin que nous soyons vraiment éclairés, afin qu'il puisse vraiment nous éclairer, pour que nous puissions faire route avec lui, pour que nous puissions aller avec lui. Alléluia. La couronne qu'il nous a préparée, pour que nous puissions avoir part à cette couronne. Alléluia. Je vous souhaite tous le ciel. Le ciel à toi ma soeur, le ciel à toi mon frère. Shalom à vous tous, partout où vous êtes actuellement. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Qu'il vous sanctifie avec sa parole, comme il a dit. Père, sanctifie-la avec ta parole. Alléluia. Que sa vérité soit dans vos bouches. Que sa parole soit la lumière sur vos chemins. Qu'il vous éclaire. Alléluia. Qu'il ouvre vos intelligences. Qu'il vous donne la sagesse, l'intelligence à pouvoir l'obéir. Alléluia. À pouvoir aller en avant. Ne soyons pas fatigués. Qu'il vous fortifie. Qu'il nous fortifie tous. Allons au ciel. Alléluia. Allons dans notre demeure éternelle. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi
Puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia. Alléluia. Tu à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia. Je me Alléluia à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité. Je bénis ton Saint-Nom à notre Dieu Oh yeah. qui est sur le trône. Puissamment. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse. Sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté. Gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance. Reconnaissance à notre Dieu Oh yeah. qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance. Puissance à notre Dieu Alpha et Omega. qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse. Sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur